Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre coach mandarin Zeus. Maintenant sur la chaîne, on aura deux volets, ok? J'ai déjà divisé ça dans la partie playlist. Donc on aura une partie réservée à 100% chinois où on aura des astuces, des phrases, vocabulaire, grammaire et des exemples. Tout ça, j'ai regroupé ça dans une playlist que j'ai appelée Apprendre le chinois, ok? Et il y a une deuxième partie, ok, que j'ai appelé développement personnel où je vais partager avec vous des différentes idées, ok? Des différentes idées, on va parler ensemble. Ça serait réservé à la partie où croissance, ok? Que ce soit motivation, discipline et tout ce qui va avec côté développement personnel, ok? Parce que je pense que il y a une franche partie de moi qui aimerait partager ce côté-là avec ma communauté, ok? Donc, on aura deux volets sur ma chaîne prochainement. J'ai déjà divisé tout ça dans les playlists, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Il y a au moins déjà 4 à 5 vidéos de développement personnel là-bas où j'étaye un peu des idées, ok? Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on va faire du 100% chinois. On va avoir une nouvelle leçon très intéressante, ok? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo. Plein de personnes regardent les vidéos, mais personne ne like, personne ne me laisse un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Même si c'est salut, rien, au moins je sais qu'on interagit, ok? Voilà. Alors, j'aimerais aussi vous dire que j'ai créé une page TikTok et une page Instagram, donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Là-bas, je vais poster des petits trucs très utiles aussi. Donc, vous pourrez aller vous abonner aussi sur mes deux pages TikTok et je vais mettre les liens ici, ok? Ou du moins aller dans la description, les liens y sont. Vous tapez simplement, ou du moins vous tapez simplement le code Zeus sur TikTok et sur Instagram, les deux. Vous pourrez aller me suivre là-bas, ok? Abonnez-vous massivement. Je vais partager des petits trucs là-bas qui seront très utiles pour la communauté. Donc, si ça c'est bon, on se retrouve après ceci. Alors, le thème de la leçon qu'on va voir aujourd'hui, c'est Ni jia li gong si yuan ma. Ni jia li gong si yuan ma. Répétez après moi. Ni jia li gong si yuan ma. Ça veut dire, est-ce que ta maison est loin de ta compagnie, de ton lieu de travail? Ok. Ni jia, ta maison. Li est utilisé comme la distance entre deux endroits, ok? Donc, Nidia, Li, Gongsi, on utilise deux endroits là. Nidia qui est ta maison, Gongsi qui est ta compagnie. Entre ces deux endroits, la distance qui est au milieu. Donc, on exprime ça avec du Li. Nidia, Li, Gongsi, Yuanma. Est-ce que ta maison est loin de ton lieu de travail? C'est clair? Première partie, je vais vous donner 6 images. Et ces 6 images, on va donner la traduction en français. Propre. En mandarin, en pinyin et en français, ok? Regardez la première image. On voit des élèves en train de faire un examen. Donc, comment dire examen en mandarin? Examen. Comme par exemple le bac, examen de fin d'année, ainsi de suite. Alors, comment dire en mandarin? On dit kao shi. Ok? Kao shi. Troisième ton. Kao, troisième ton. SHI, quatrième ton. Donc, Kao Shi. Répétez après moi. Kao Shi. Examen en mandarin. Kao Shi. Deuxième image, on voit un aéroport. Ok. Donc, comment dire un aéroport en mandarin? On dit Ji Chang. Ji. Ji, ça veut dire machine. Chang, ça veut dire espace, lieu. Donc, l'espace où il y a des machines, en quelque sorte, avion. Donc, Ji-chang. Ji-chang. On a vu dans une vidéo comment prononcer les J-I, premier ton. Ok, donc Ji-chang. Chang. Le CH, ça se dit Ch. Donc, A-N-G à la fin. Ji-chang. C'est bon? Alors, comme troisième image, nous tous on voit que c'est une route. Donc, comment dire la route en mandarin? On dit loup. Loup, tout simplement. Loup, tout simplement. Maintenant, comment dire une route? Une route, on ne va pas dire, en français c'est déterminant. Non, en mandarin, on utilise un et
un measure qui est un classificateur et on ajoute le mot. Donc ici, le classificateur de route, on appelle ça yi tiao. Donc, une route en mandarin, on va dire yi tiao lu. Répétez après moi, yi tiao lu. Donc ici, je te demande, qu'est-ce que tu vois? Yi tiao lu. On ne va pas dire yi lu ou bien lu, simplement, ok? Alors, donc, comme quatrième image, on voit une salle de classe, ok? Donc, comment dire une salle de classe en mandarin? On dit simplement jiao shi. Jiao shi. Répétez après moi, jiao, J-I-A-O. Quatrième ton, S-H-I, quatrième ton, ok? Jiao shi. Jiao shi. Ok? Jiao, ça veut dire enseigner. Shi, ça veut dire salle. Dans la salle où on enseigne, c'est une salle de classe. Jiao shi. Ok? Et image suivante, ça, on va exprimer ça comme si c'est le temps, ok? Donc, comment dire le temps en mandarin? Le temps en mandarin, on dit simplement shi jian, shi jian, shi jian. C'est bon? Shi jian. Et comme image suivante et dernière image, on voit une boutique. Donc, comment dire une boutique en mandarin? On dit shangdian. Shang, shang, shangdian. Ok? Shangdian. Donc, révisons ensemble les 6 images et les 6 mots qu'on vient de voir, 6 vocabulaires. Ok? Donc, premier, en désordre, hein, on a aéroport. Comment on dit aéroport en mandarin? Jichang. Jichang. Ok? Image suivante. Le temps. Comment on dit le temps en mandarin? On vient à peine de voir ça. Shi jian. Shi jian. Troisième mot, examen. Comment dire examen en mandarin? Kao shi. Kao shi. C'est bon. Image suivante, la route. Comment on dit la route en mandarin? Lu. Lu. On a vu lu. Mais quand on veut dire une route, on dit comment? Yi tiao lu. C'est bon? Et image suivante, on a vu la salle de classe. Comment on dit la salle de classe en mandarin? Jiao shi. Jiao shi. Et dernier mot, comment on dit une boutique? Une boutique. Que ce soit boutique du quartier, que ce soit boutique de marque, que ce soit, tant que c'est boutique, on dit shangdian. Donc ensemble, comme c'est un texte et c'est une nouvelle leçon, on va avoir un dialogue. La situation est la suivante. On a un personnage qui s'appelle David, ok? C'est une situation à la maison. Hein. On demande, mais où est David? Est-ce qu'il est de retour? On dit non, David n'est pas encore de retour. Il est encore en classe en train d'étudier. Mais l'autre dit, mais il est déjà 21h. Comment se fait-il qu'il n'est pas encore de retour? On dit, demain, il a examen. Donc, il doit bien se préparer. En mandarin, ça va donner quoi? On va ensemble. David n'est-il pas encore de retour? En mandarin, ça va donner Da Wei. David en mandarin, c'est Da Wei. Da Wei. Da Wei. Hui Lai. Hui Lai Lama. Hui Lai. Hui Lai, c'est revenir, retourner. Là, c'est pour dire est-ce qu'il est encore il est déjà revenu. Fait. La phrase étant au passé. Et le ma, je vous ai dit, on utilise ma à la fin d'une phrase quand la même phrase, c'est une phrase affirmative mais transformée en interrogative. Littéralement, on met le ma à la fin, ok? Donc, David est-il déjà de retour? Ou du moins, David est-il de retour? David, donc si je veux dire, est-ce que tu es de retour? Ni, je t'appelle par exemple, supposons qu'on est au téléphone. Ni, est-ce que tu es de retour? Vous voyez un peu? Donc, David, et l'autre répond, meilleur, pas encore, non. Meilleur, on peut traduire ici par pas encore, ou du moins non. Ta haizai jiao shi xue xie. Non, on peut mettre le non comme on peut ne pas le mettre. La situation étant à la maison, ok, on récapitule. David est-il déjà de retour? Et supposons que c'est le moment qu'il demande à la fille. Et la fille répond, pas encore, David est encore en classe en train d'étudier. Da Wei hui lai lama? Meiyou. Ta haizai jiao shi xue xie na. Donc, haizai, ça veut dire il est encore en train de. Être encore en train de. Donc, haizai jiao shi xue xie na. Et l'autre dit, yi jing 9点多了. Yi jing 9点多了.
Cette phrase, lorsqu'on la traduit, ça veut dire, mais il est déjà 21 heures passées. Il est déjà 21 heures passées, il est déjà plus de 21 heures. 已经 déjà 9点21 heures,多 ça veut dire plus de 21 heures. Donc il est déjà plus de 21 heures. 他怎么还在学习? La personne est étonnée, 已经9点多了，他怎么还在学习? Il est déjà plus de 21 heures. Comment se fait-il qu'il est encore en train d'étudier? Et l'autre répond, 明天有考试。明天 demain 有 avoir 考试 qu'on a vu examen. Donc 明天有考试，他要好好准备。Il veut bien se préparer. Ici, lorsqu'on utilise deux adjectifs, ça veut dire ici le ça veut dire bien. Il veut bien se préparer. Il veut très bien se préparer. Junpei, ça veut dire être prêt, s'apprêter. Donc, si tu t'apprêtes, c'est que tu veux être prêt. Donc, 他明天有考试，他要好好准备。他要 il veut 好好准备 il veut bien se préparer. Ok, donc ensemble, on va avoir le dialogue. Le dialogue est juste là, donc répétez après moi. 大卫回来了吗? 大卫回来了吗? Vous pouvez tout remplacer par 大卫 par n'importe qui. Ok, B dit quoi? 没有，他还在教室学习呢。他还在教室学习呢。Ok? Et l'autre dit quoi? 已经9点多了，已经9点多了。他怎么还在学习? Vous suivez? Et il dit quoi? 明天有考试，他要好好准备。Ok? 他要好好准备。Donc, les nouveaux mots, on a déjà vu 教室 qui veut dire ça, les classes, 学习 qui est le verbe étudier. Il y a encore quel autre mot? 怎么 c'est comment. Comment se fait-il qu'il est encore en train d'étudier alors qu'il est plus de 21 heures? 怎么. Ici, le 还 avant un verbe veut dire encore. Genre, 还在. Comment se fait-il qu'il est encore en train d'étudier? Puisqu'il se fait déjà tard. Ok? Donc là, c'était le dialogue. Et j'espère que cette petite partie qu'on a vue concernant le chinois, vous allez bien assimiler. On va voir d'autres cas la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va pour tout le monde. Et bienvenue dans le Code Zeus. On se retrouve la prochaine fois. Peace out.